Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est le podcast qui répond à tous tes pourquoi. Que ta question soit scientifique, philosophique, métaphysique, farfelue ou complètement à côté de la plaque, parce que il répond. Alors écoute! Pourquoi l'eau des mers est-elle salée? Je vais poser la question à Tommy Doda, qui est chercheur en limnologie à l'université de Lausanne. Alors, la limnologie, c'est la science qui étudie les eaux continentales, c'est-à-dire les lacs, par exemple, et non pas les océans. On l'écoute. Alors, pour comprendre pourquoi la mer est salée, la première chose à comprendre, c'est d'où provient tout ce sel. Alors, la majorité du sel de la mer, elle vient des roches qu'il y a sur la Terre. Donc, quand il pleut, l'eau de pluie va emmener avec elle des petits bouts de roche qui contiennent du sel, et le sel va se retrouver dans l'eau. Du coup, toute cette eau, elle va ruisseler, elle va atteindre des rivières, et les rivières vont apporter de l'eau qui est légèrement salée dans la mer. Il y a aussi de l'eau qui vient du fond des océans, qui vient en fait de sortes de volcans sous-marins, et qui apporte aussi du sel à la mer. Est-ce que tu sais où va cette eau? Comment l'eau quitte les océans? Alors en fait, ce qui se passe, c'est un phénomène qui s'appelle l'évaporation. Donc l'eau liquide des océans peut se transformer en gaz, en vapeur d'eau, et elle va partir dans l'atmosphère. Ah non, je ne le savais pas. Pour te donner un exemple très facile de ce que c'est que l'évaporation, regarde à la maison, tu dois certainement avoir une bouilloire électrique. Tu mets de l'eau dans ta bouilloire, tu allumes la bouilloire et au bout de quelques minutes, tu as de la vapeur qui sort de la bouilloire. Eh bien, c'est ça, l'évaporation. C'est transformer l'eau liquide en gaz, qui est la vapeur. Par contre, les sels, eux, ils peuvent pas s'évaporer. Donc eux, ils vont rester dans la mer. Donc en quelque sorte, l'eau arrive avec des sels et elle repart sans les sels. Donc les sels restent emprisonnés dans l'eau de mer et donc la mer, ça va accumuler en fait les sels et c'est pour ça qu'elle va être salée. Pour faire de l'eau de mer, il faut prendre un seau d'eau et ajouter 20 cuillères à soupe de sel. Et ça va donner de l'eau de mer. 20 cuillères à soupe? Ah, c'est beaucoup. Est-ce que les rivières et les lacs contiennent aussi du sel? Alors oui, mais beaucoup moins que la mer, évidemment. Donc par exemple, le lac Léman, pour faire de l'eau de lac Léman, il faudrait prendre le même seau d'eau d'avant, mais maintenant mettre seulement une demi-cuillère à café de sel. Donc c'est beaucoup moins de sel que l'eau de mer. Alors comment ça se fait qu'ils contiennent beaucoup moins de sel? Eh bien c'est dû au fait qu'il n'y a pas, comme dans les océans, l'évaporation qui rentre en jeu. Donc par exemple, un lac, il va avoir une rivière qui va quitter le lac. Donc c'est ce qu'on appelle l'exutoire. Par exemple, pour le Léman, ça va être à Genève, le Rhône qui va quitter le lac. Du coup, l'eau qui contient des sels, un petit peu de sel dans le lac, va aussi partir du lac avec ces sels. Donc les sels ne vont pas s'accumuler comme dans les océans. Est-ce qu'il y a des lacs salés? Alors oui, il y a des lacs par contre qui vont être très salés, parce que pas tous les lacs ont un exutoire. Alors ça va être le cas par exemple si tu as déjà entendu parler de la mer Caspienne ou de la mer Morte, qui sont en fait pas des mers mais des lacs qui n'ont pas d'exutoire. Donc ce qui fait que ces lacs-là vont être très salés. Bon, maintenant, tu vas te poser la question de quelle est la différence entre un lac, une mer et un océan. Alors, le lac, c'est une étendue d'eau qui est complètement entourée par de la terre. La mer, c'est une étendue d'eau qui est reliée à l'océan. Ça peut être par un canal ou par un détroit, par exemple. Et l'océan, c'est une énorme étendue d'eau entre deux continents. Les continents, c'est l'Europe, l'Asie, l'Afrique, etc. Eh bien, toute cette histoire, elle me donne en tout cas envie d'aller me baigner, que ce soit dans la mer, dans l'océan, dans un lac. Je me réjouis de l'été pour pouvoir en profiter. À bientôt, ciao! Parce que, un podcast d'Ise Terola. T'as une question? Envoie-la à parcequelepodcast@gmail.com. À bientôt avec la réponse.